Salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Ça va super bien chez moi. Pour ceux qui me prennent en route, c'est Vision Diaspora, investisseur boursier sur le marché financier. Fort de mon expérience en bourse, alors je partage ma passion avec les vôtres. D'abord, pour ceux qui me prennent en route, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, appuyez sur la petite cloche de notification, s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce qu'il y a tellement de vidéos intéressantes à faire. Alors, ne ratez pas surtout mes vidéos. Appuyez sur la petite cloche de notification, s'abonner qui affiche en rouge. Vous abonnez pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que si je fais cette vidéo, alors c'est grâce à vous. Et aussi, j'entends aussi les petits commentaires vraiment très gentils pour encourager vraiment ma chaîne. Alors, ma chaîne se nomme Vision Diaspora. Si je dis Vision Diaspora, c'est parce que je me trouve hors de mon pays respectif. Raison pour laquelle je parle de la Vision Diaspora. Nous avons tous des visions ici. Raison pour laquelle ma chaîne se nomme Vision Diaspora. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment qui n'a rien à voir avec la bourse, qui est autre sujet à part la bourse. Alors, le thème de mon message, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il faut en parler, parce qu'il y a des sujets tabous qu'il ne faut pas toucher, alors il faut toucher, il faut en parler. En parlant, peut-être que ça peut toucher le cœur d'une personne, ou bien des personnes, et encore, c'est genre comme une sensibilisation, raison pour laquelle j'en parle dans cette vidéo. Le thème de mon message est intitulé « La diaspora intellectuelle, la diaspora illettrée et la diaspora analphabète ». C'est vrai, nous sommes tous dans la diaspora, que nous soyons en Occident, que nous soyons en Amérique, que nous soyons en Asie, que nous soyons en Océanie, que nous soyons même en Afrique, nous sommes tous dans la diaspora. Alors, la vie qu'on mène, la vie, elle est très simple. Vous voyez là, je vais vous montrer, vous voyez cette tortue, vous voyez cette tortue là, vous voyez cette tortue. C'est une tortue. Si tu la déposes là, elle va lentement, mais quoi qu'il en soit, elle va arriver à sa destination. Elle est lente, la tortue, mais elle marche tout doucement, mais quoi qu'il en soit, elle va arriver à sa destination. Mais si vous déposez un lièvre ici, juste à côté, le lièvre, il court très vite, mais en cours de route, il va s'épuiser, il va s'arrêter. Alors c'est comme ça la vie qui se mène ici à la diaspora. Certaines personnes vont très vite, par contre certaines personnes vont lentement, mais quoi qu'il en soit, c'est d'y arriver. La vie qu'on mène de nos jours, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Chacun sait comment il va faire pour en arriver là. Alors, tortue va te défendre. Alors, le thème de mon message, la diaspora intellectuelle, la diaspora illettrée, la diaspora analphabète. Qu'est-ce qu'on appelle une diaspora intellectuelle? La définition, elle est tellement vague, alors c'est ma petite définition. Quand j'appelle la diaspora intellectuelle, c'est le groupe de personnes étant dans les pays respectifs, après l'obtention de leur baccalauréat, il a une bourse d'études pour venir étudier en Occident. À la poste, ils viennent de faire leur formation, après d'avoir obtenu leur diplôme. Ils s'intègrent bien dans la diaspora, ils s'en sortent très bien, ils ont un boulot et ça va, tout marche pour ces personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle la diaspora intellectuelle. Deux personnes peuvent donner deux définitions, mais moi j'appelle ça la diaspora intellectuelle. Ils sont arrivés en Europe, ils ont fait leur formation, ils ont eu les diplômes, ils ont été débouchés par la société en place. Ces personnes s'en sortent très bien dans la diaspora. Maintenant, il y a la diaspora illettrée. La diaspora illettrée, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est le groupe de personnes n'ayant pas peut-être eu un niveau d'études élevé. Alors, ces personnes, plus ou moins, ils sont instruits, ils s'en sortent, ils essaient de faire des petits boulots, ils s'en sortent très bien, plus ou moins. Maintenant, les plus vulnérables, ce n'est pas une injure, mais c'est la diaspora analphabète, qui ne sachant pas ni lire, ni écrire. Et ces personnes sont vraiment malléables dans la diaspora. Elles sont faciles à manipuler. Et c'est ça le problème de la diaspora. Alors vous qui me regardez, il n'est pas encore tard. Quand on dit la diaspora, soyons réalistes, il faut faire d'abord une petite formation pour s'intégrer dans la société. C'est vrai. Deux personnes diront, bon, on s'en fout d'une formation, et c'est la formation qui permet qu'on puisse en sortir. Non. Aujourd'hui, le monde devient maintenant un monde technologique. Si tu n'as pas une formation quelconque, et tu arrives ici en Europe, tu arrives ici en Amérique, en Asie, en Océanie, mais comment est-ce que tu peux te faire déboucher par un employeur? C'est réaliste aujourd'hui. On dit quoi qu'il en soit, partout où vous allez, même pour postuler à un poste,
On demande quel est le domaine de vos compétences. Mais si tu n'as aucune compétence requise dans une formation spécifique, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est zéro aujourd'hui. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas de nos jours. Il faut faire d'abord une formation. Par exemple, je suis investisseur boursier. C'est parce que j'ai appris. Au vu de mes revenus que je gagne, j'investis aussi dans les actions, dans les obligations. Je fais mes trucs en ligne, mes affaires en ligne. Mais par contre, vous qui me regardez, vous n'avez même pas une petite formation, mais il ne reste que faire une pâtisserie pour s'en sortir. Alors c'est maintenant qu'il faut faire. Regarde ceux qui vont souvent sous la mer, qui traversent, qui vont sous la mer. Cette mer que vous voyez, c'est un cimetière à ciel ouvert. Une mer mortifère. Alors ceux qui vont, si tu as une formation, Dieu merci. Mais si tu n'as qu'une formation de base, mais en Europe, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir t'imposer dans la société? Alors vous qui me regardez, c'est maintenant qu'il faut faire une formation. Une formation, c'est très important dans la vie. Parce que le monde devient technologique. C'est pas des, des ménages qu'on fait là-bas. Même si c'est ménages, nous, aujourd'hui, les ménages, c'est pas avec ce que vous voyez. Aujourd'hui, c'est une technologie. Alors c'est important. Faites des petites formations. Faites des formations qualifiantes, c'est très important dans la vie. En le faisant, si vous arrivez dans un employeur, il vous demandera quel est votre domaine de compétences. Je suis spécialisé dans tel domaine, alors vous pouvez être débouché par un employeur et avoir un avenir meilleur plus ou moins dans la diaspora. Mais si vous n'avez qu'une formation de base, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vous? Rien. Alors vous qui regardez ma chaîne, faites des formations pour ceux qui veulent tenter les chances. Alors, merci beaucoup, abonnez-vous à ma chaîne, des petits commentaires, c'est très gentil de votre part. Allez, ciao à vous, c'est juste ma contribution.